Monsieur l'abbé Olivier Berthaud. Né à Maubeuge, dans le nord de la France, Monsieur l'abbé a suivi l'école des élèves officiers de réserve à Saint-Cyr-Couët-Couïdan et il a été breveté parachutiste. Par la suite, grâce à la Providence, il a rencontré un prêtre en soutane. Il a découvert la tradition. Il est entré au séminaire et puis est devenu prêtre le 29 juin 1989. D'abord, il a été vicaire à Camblin-l'Abbé, donc c'est dans le Nord-Pas-de-Calais. Et puis, 25 ans, il fut directeur là-bas. C'est un établissement scolaire qui comprend, je pense qu'il y a à peu près entre 180 et 200 garçons et qui offre le cursus du primaire jusqu'à la terminale. Et depuis 2004, nous avons l'honneur d'avoir M. l'abbé Berthaud comme directeur à l'École Sainte-Famille. 2014, pardon, excusez-moi. Et nous avons découvert sa passion pour la musique, les beaux-arts. Et M. l'abbé Berthaud, aujourd'hui, nous parlera de Luther et la crise de l'autorité. Merci. Alors, Luther et la crise de l'autorité. Je reprends rapidement l'autorité de l'Église. Jésus a confié à Saint Pierre le gouvernement de son Église. Jésus étant venu dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples « Qui dit-on qu'est le Fils de l'homme » Ils lui répondirent « Les uns disent que vous êtes Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou quelqu'un des prophètes. » Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre, prenant la parole, dit, vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui répondit, tu es heureux, Simon, fils de Jean, car ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. L'Église, depuis Saint Pierre, depuis notre Seigneur, dit le droit de Dieu, et nous soumet à ce droit, nous les hommes. On trouve ici énoncé par le Christ la légitimité de cette société qu'il institue lui-même, l'Église catholique. Nul ne peut, du haut d'un imaginaire tribunal individuel, s'y soustraire ou ne pas en respecter ces saintes règles sans contredire coupablement le principe sacré d'autorité à son plus haut degré. L'Église est une société monarchique. À sa tête se trouve le Christ, dont le pape successeur de Saint Pierre est le vicaire. Elle a par conséquent un gouvernement, un ordre hiérarchique qui distingue ceux qui sont enseignés de ceux qui enseignent, ceux qui gouvernent de ceux qui sont gouvernés. Saint Pierre a reçu de Jésus-Christ la primauté de juridiction sur toute l'Église. Cette société est nécessairement extérieure et visible. Il faut qu'on puisse l'identifier et en identifier l'autorité sans confusion possible. Elle est une, sainte, catholique et apostolique. Ses principales propriétés sont l'autorité, la visibilité, la perpétuité, l'unité, la sainteté, la catholicité, l'apostolicité. C'est ce que nous exprimons en disant « Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique ». L'Église est la seule source de la sainteté authentique. Elle détient les moyens de sanctification. Hors d'elle, il n'y a pas de salut possible. Attention, l'Église ne se définit pas comme l'assemblée des justes. L'Église est sainte, de la sainteté du pouvoir, de la sainteté des offices, de la sainteté des clés remises par le Christ à Saint Pierre. Elle est riche de la sainteté de ses membres qui vivent de la grâce, sainteté de Saint Pierre, sainteté des hommes qui reçoivent ces sacrements dignement. Et
Dire qu'elle est défigurée par ceux qui la trahissent, c'est peut-être excessif. Disons qu'elle ne reçoit pas l'éclat qu'elle était en droit de recevoir par ceux qui la trahissent. L'Église possédera toujours les moyens de grâce, les clés du royaume des cieux, et avec cela, elle restera l'unique dépositaire du salut, mais le pouvoir des clés ne dépendra pas de la fidélité personnelle de celui qui sera amené à l'exercer, même si cela lui impose de correspondre au mieux à la sainteté de son ministère. C'est une nécessité d'écouter l'Église. L'Église est la cité élevée sur la montagne, sur le sommet de la montagne, que tous les peuples voient de loin, chacun sait le lieu où il peut la trouver, la voir et la consulter, elle décide, elle répond, on l'écoute, on la croit. Luther et l'autorité. À la fin du Moyen Âge, la situation est marquée par une effervescence des esprits. La civilisation entre dans sa phase moderne. Et qu'est-ce qui caractérise la modernité ? Eh bien, c'est l'indépendance de la personne humaine. La société médiévale, elle, est fortement hiérarchisée. On grandit dans un monde où les institutions religieuses, politiques et sociales constituent la chrétienté. Certes, on a le sentiment d'appartenir au royaume de France ou d'Angleterre, mais l'individu se sait appartenir davantage encore à l'Église, société visible et universelle fondée par notre Seigneur Jésus-Christ, aux destinées de laquelle préside la papauté. Les liens d'une même foi, d'une même espérance et d'une même charité unissent ainsi entre eux les peuples qui composent la chrétienté. Le XIVe et le XVe siècle marquent la décadence de cet ordre. C'est tout d'abord l'esprit national et la souveraineté des États qui progressent en opposition à la papauté. L'esprit laïque s'émancipe. Les papes ont beau rappeler la suprématie du spirituel sur le pouvoir temporel, on rêve d'indépendance et même de supériorité du temporel sur le Saint-Siège que l'on dénonce comme une puissance étrangère. C'est la perte du sens du bien commun de la chrétienté. De Pie II à Léon X, alors que le péril turc menace la civilisation, les princes ne répondent même plus aux appels pressants des papes à la croisade. Cet esprit de rivalité avait contaminé le centre même de l'unité, et le grand schisme d'Occident, pendant 40 ans, va séparer la chrétienté en deux courants rivaux, chacun dirigé par un pape. L'institution de la papauté s'en trouve dépréciée. Les abus de toutes sortes qui s'étalent au sein de l'Église finissent par jeter le discrédit sur la hiérarchie et l'Église elle-même, sa révolte. La religion tend dès lors, par la force même des choses, à devenir de plus en plus individuelle. On se défie de l'institution, de son autorité, du sacerdoce. Un Jean Hus affirmait que Dieu seul agit en nous par la grâce, sans le ministère du prêtre, qu'entre Dieu et l'homme, il ne peut y avoir qu'un seul intermédiaire, le Christ. Dès 1520, Luther se déclare le disciple de Jean Hus. Le puissant mouvement de la Renaissance exalte l'indépendance de la personne humaine, la nature prend le pas sur le surnaturel. Dans cette décadence, on a perdu les lumières d'Aristote et de saint Thomas, et on est incapable de maintenir leurs pensées maîtresses pour guider les progrès scientifiques de l'époque. La philosophie réaliste étudiait les causes, la finalité des êtres, ce pourquoi ils ont été créés, qui ordonne la création. Désormais, on juge qu'il ne faut pas contraindre la nature que l'on divinise à la mode païenne. C'est la condition qui permet aux individus de s'épanouir librement. Même les esprits religieux se voient influencés par ces idées de liberté, d'individualité, et on voit dans la Bible la possibilité d'une révélation personnelle de Dieu à l'homme et de trouver une vie religieuse, personnelle, dégagée de toute discipline ecclésiastique et sacramentaire contraignante.
La vérité chrétienne ne se découvre pas dans les dogmes enseignés par l'Église, croit-on, ce n'en sont que des expressions symboliques. Non, elle doit jaillir du croyant, du tréfonds de son âme. Luther est initié à cette mystique moderne. Il faut comprendre que ce n'est pas Luther qui a fait les temps nouveaux, ce sont les temps nouveaux qui ont fait Luther. Penchons-nous sur sa théorie de la justification. Ce qui s'est passé dans cette tour à 3 heures du matin. Les dispositions personnelles de Luther, son tempérament inquiet, à la fois violent et passionné, et surtout les données de son expérience individuelle sont les clés pour comprendre sa volonté de réforme. C'est pour trouver la paix de l'âme que Luther était devenu moine. Excessif, il veut atteindre la perfection à la force du poignet. Il cherche à parvenir à la justice par ses propres œuvres et ne devoir sa sanctification qu'à son mérite personnel. Mais il fait bien vite le constat que malgré ses efforts, la concupiscence le domine. Alors il perd cœur et le démon de midi vient le chercher et finalement il déclare cette concupiscence invincible. De son expérience, de ses chutes, il conclut qu'il n'est pas seulement blessé par le péché originel, mais que sa nature est irrémédiablement, définitivement pervertie, qu'elle est incapable d'être régénérée. Totalement corrompue, elle est et demeurera foncièrement mauvaise à tout jamais. Pas de sainteté possible, pas d'œuvre qui puisse avoir un mérite. Tous les actes que nous posons avec cette nature sont nécessairement mauvais. Nous sommes incapables de faire le moindre bien, conclut-il. Alors comment être justifié aux yeux de Dieu? Avec une telle condamnation, comment un salut est-il possible? Je suis définitivement un être mauvais. Luther lit dans la Sainte Écriture, à l'homme cela est impossible, à Dieu tout est possible. C'est la clé qu'il interprète en affirmant que Dieu devra nous justifier malgré nous. Dieu décide de ne pas nous attribuer nos fautes. Voilà ce qui se passe, la lumière qui déclenche tout. Voilà comment nous sommes justifiés. Comment le seul moyen d'être justifié. Comment nous pouvons devenir justes? Dans son angoisse, Luther refuse l'interprétation traditionnelle que l'Église donne des épîtres de saint Paul au sujet de la justification. Il leur découvre un sens nouveau. Pour la justice de Dieu, mes œuvres ne sont rien. Dieu, dans sa miséricorde, nous justifie au moyen de la foi, ainsi qu'il est écrit, le juste vit de la foi. Cette découverte rend la paix à son âme tourmentée et lui apporte la certitude de son salut. Le salut, cela revient à une méthode couée. Je dois être persuadé que la miséricorde de Dieu est infinie et que toutes mes fautes sont pardonnées en vertu des mérites de Jésus-Christ. C'est cette foi-là qui sauve. Nous sommes absous dès lors que nous croyons fermement l'être. Une foi, confiance, qui provient finalement d'une conviction personnelle. Nous sommes les principaux artisans de notre salut, mais par cette foi, confiance seule. Sans doute, sommes-nous justifiés par les mérites de Jésus-Christ, mais ces mérites, nous les appliquons à nous-mêmes par notre conviction personnelle. C'est de cette façon que Luther veut entendre la phrase de saint Paul, « Le juste doit vivre de la foi ». Cette certitude de l'état de grâce ne peut être vraiment comprise qu'après en avoir fait l'expérience, dit-il. Qui ne l'a pas faite ne la possédera jamais. Que chacun s'efforce donc d'acquérir par la pratique la certitude d'être en état de grâce. Je suis en état de grâce, je suis en état de grâce. S'il se sent saisi par le doute, qu'il multiplie les actes de foi, qu'il lutte ainsi contre ce doute, qu'il s'efforce d'atteindre la certitude qui lui permettra de se dire « Je sais que je suis agréé de Dieu, que je possède le Saint-Esprit, non en raison de mes mérites et de ma vertu, mais grâce au mérite du Christ qui, par amour pour nous, a accompli toute la loi et s'est chargé de tous les péchés du monde.
c'est en lui que j'ai foi. Le salut de son âme est quelque chose de purement passif. Dieu consent à ne pas nous imputer nos fautes, de nous attribuer nos fautes. Nous sommes pécheurs, mais Dieu ne nous attribue pas la faute de nos péchés. Ce ne sont pas les mauvaises œuvres qui rendent l'homme méchant et passible de damnation, donc. C'est l'incrédulité, déclare Luther dans son traité de la liberté chrétienne. Semblable à l'époux, le Christ épouse toutes nos fautes et satisfait à notre place, il nous affranchit de la loi morale. Sois pécheur et pêche fortement, mais confie-toi et réjouis-toi plus fortement dans le Christ, vainqueur du péché, de la mort et du monde, dit-il sous forme de boutade. Il n'empêche que la phrase est dite et elle porte bien sa signification. La liberté chrétienne, c'est la foi, rien de plus. La foi qui n'empêche ni l'oisiveté ni le mal, mais qui dispense de toute œuvre pour arriver à la piété et à la béatitude. La religion donc consiste à assurer aux croyants la paix de l'âme. C'est ici l'erreur fondamentale qui fausse le sens religieux du protestantisme. Luther va s'insurger contre l'ordre surnaturel établi par Dieu dans son Église, il sapera le dogme, ébranlera la hiérarchie et la discipline, les sacrements. À cela, il faut répondre que la religion ne consiste pas à assurer la paix de mon âme. Être religieux, c'est reconnaître la dépendance absolue de l'homme vis-à-vis de son Créateur, en se mettant entièrement à son service. Et si cela nous apporte la paix, c'est que Dieu y trouve sa gloire et non l'inverse. Nous devons glorifier Dieu pour lui-même et n'aimer toute chose que par rapport à lui. La religion, c'est une relation objective entre Dieu et l'homme, où l'homme trouve le moyen de servir Dieu en esprit et en vérité. Luther, lui, met la religion au service de l'homme. Elle lui permet de vivre avec ses péchés. Pour quelqu'un qui voulait faire dépendre le salut des seuls mérites de Jésus-Christ, la part qu'il réserve à l'homme est presque totale. C'est dans la mesure où il arrive à s'auto-persuader qu'il est sauvé par le Christ que l'homme déclenche effectivement le salut de manière automatique. Le salut est-il encore une grâce, un don gratuit? Il affirme vouloir réformer l'Église et délivrer le peuple du joug de Rome. Tous les chrétiens n'ont-ils pas reçu le même baptême, dit-il. Luther déclare alors que par le baptême, donc, nous pouvons nous glorifier d'avoir été consacrés prêtres, évêques et papes. Mais si nous sommes tous prêtres, évêques, c'est que nous avons le droit de juger la doctrine, d'interpréter l'Écriture, d'appeler et de destituer nos pasteurs. C'est ainsi que l'inspiration individuelle, le libre examen, est devenu la seule autorité infaillible. Suivant ces principes, la société religieuse devient toute spirituelle, sans hiérarchie. Il ne saurait exister aucune autorité qui s'impose à la communauté chrétienne, puisque la grâce du Christ, tous les fidèles devant elle sont égaux. Le sacerdoce chrétien est universel. Toute charge ne doit se concevoir qu'en tant qu'elle constitue une délégation du pouvoir qui appartient en propre à chacun des membres de la communauté. De même, aucune loi ne saurait être promulguée que du consentement des fidèles. C'est en ces termes que Luther conçoit une Église visible, une organisation pratique. Cette doctrine a contribué grandement à engendrer l'esprit d'individualisme et d'indépendance absolue qui constitue le vice de la démocratie moderne. Luther aura été un des plus grands perturbateurs de l'ordre dans le monde puisqu'il a initié ce bouleversement dans l'ordre religieux. Voilà le schéma. Poussons plus loin les conséquences d'une telle doctrine. Elle remet en cause l'autorité de l'Église catholique pour la substituer à mon libre examen. C'est une tentation d'indépendance vieille comme le monde. Vous serez comme des dieux, non serviam. Premièrement, avec ces principes, on a abouti à la ruine de la foi. Car quand Luther parle de la foi du juste, il ne parle que de cette foi confiance, cette persuasion qu'il est sauvé par la miséricorde de Dieu. Mais qu'en est-il de la foi?
celle que nous proclamons dans notre credo à la messe. Eh bien, en matière d'explication de l'Écriture sainte, pour parler, pour décider, pour soumettre, pour réunir et pour fixer tous les esprits dans une même explication, il faut une autorité visible, de référence, incontestable. Comment peut-on un seul instant penser que Jésus-Christ nous ait abandonnés au désordre et au doute dans la compréhension de sa révélation? Il faudrait que, sans lumière, nous ayons à découvrir qui parle authentiquement au nom du Christ, qui nous explique le sens vrai de ces paroles recueillies dans la Sainte Écriture, sans une autorité qui vive, qui parle, qui décide, qui soit authentifiable facilement, qui explique le texte sacré, c'est tout bonnement impossible. Or, le principe fondamental du protestantisme, c'est que ma raison, toute seule, dans un libre examen, est l'unique règle d'interprétation de ce que Dieu me transmet dans sa parole. C'est donc ma raison seule qui sera l'autorité enseignante. Mais on ne peut honnêtement être soi-même auteur et arbitre de la foi. Qui peut se croire infaillible? Qui peut penser que parce qu'il s'est senti un jour inspiré, la foi qui a jailli de sa conscience ne renferme pas d'erreur? Le doute, l'incertitude, c'est une chose naturelle à la démarche protestante. Cela doit nous rappeler aussi des thèmes de prédilection des prédications des messes post-Vatican II. Douter. La vertu de douter. Voilà ce qu'on entendait. Mais le doute et la foi sont contradictoires, opposés. Si nous croyons et si nous avons la foi, c'est parce que nous croyons fermement toutes les vérités que le bon Dieu nous a révélées et qu'il nous enseigne par son Église. Pourquoi? Parce qu'il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Voilà le motif de la foi. Non pas parce que j'en ai une claire évidence, mais parce que le bon Dieu nous l'enseigne par son Église et qu'il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Alors on essaiera bien de formuler des règles certaines qui permettront à la raison de bien juger le sens de l'Écriture. Cette règle va se résumer ainsi: tout ce qui paraît clair à la raison est vrai. Mais comment peut-on être assuré qu'on ne se fait pas illusion? On voit les hommes se tourner vers des fables incohérentes. Pour cela, il faudrait se déclarer infaillible. C'est de la folie. Si c'est l'évidence qui est la source de la vérité, alors il faut remettre en cause toutes les oppositions dans les explications de l'Évangile, depuis ceux qui y voient par exemple un message marxiste de libération des peuples, à ceux qui y trouvent la justification de toute leur turpitude, à moins de réserver la connaissance de l'Écriture sainte aux savants seuls. Mais cela va être difficile de concilier cette théorie avec la parole du Christ à saint Matthieu. En saint Matthieu, je vous bénis, Père, d'avoir caché cela aux sages et aux savants, et de l'avoir, dans votre bonté, révélé aux petits. On se demande aussi comment notre Seigneur a pu commander à ses disciples « Allez enseigner toutes les nations ». Donner un enseignement dont vous ne pouvez pas assurer la transmission, c'est une drôle de mission, donnée par un drôle de chef. Le doute, c'est le cancer de la foi. Il faut être honnête, s'il n'y a pas d'autorité, s'il n'y a pas une église qui a autorité, qui enseigne, alors il faut renoncer purement et simplement à la foi, à ce qu'on appelle et ce qu'on va appeler la foi. Ce n'est qu'une opinion aussi vaine, aussi inconstante qu'une opinion humaine. La deuxième conséquence que je vois à cela, c'est la destruction purement et simplement de la foi. Le principe du protestantisme conduit directement à la destruction de la foi. Comment? Il est absurde de soutenir que le peuple peut voir clair dans la discussion du sens de la Bible, alors que les savants exégètes travaillent encore à pénétrer tant de passages de la Sainte Écriture. Comment celui qui ne sait pas lire, par exemple, pourrait-il déterminer le sens du livre saint? Or, si l'examen particulier est impraticable pour la plus grande partie des hommes, et que néanmoins il soit, suivant le principe protestant, le seul à pouvoir faire ce libre examen qui lui permet de connaître la vraie foi,
puisqu'il n'y a pas d'autorité enseignante, il s'ensuit que la foi est inaccessible à la plus grande partie des hommes, qui doivent par conséquent désespérer de connaître jamais la foi. Et si l'on veut poursuivre un raisonnement rigoureux, si la foi chrétienne est impossible, inaccessible à la plupart des hommes, des chrétiens, c'est que le christianisme ne peut pas être la vraie religion. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné, dit notre Seigneur. C'est qu'elle est bien nécessaire à tous, la véritable religion, la vraie foi, et donc qu'elle doit être à la portée de tous. Avec la doctrine protestante, on consomme la destruction du christianisme, à moins de croire que le Christ nous demande l'impossible et qu'il est soit mauvais ou menteur. Il faut dire que la religion véritable ne peut pas être le fruit de la pensée individuelle. Elle exige une société dont la mission est de transmettre, de mettre la foi à la portée de tous, de la conserver invariable et de la transmettre en tout temps et en tout lieu, sans exception de personne et à chacun des hommes. L'existence de cette société dépositaire de la vraie foi est claire depuis que notre Seigneur a déclaré solennellement qu'il établissait sur la terre son Église, c'est-à-dire une société spirituelle, visible, une, perpétuelle, universelle, sainte, fondée sur la profession publique de la foi chrétienne. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer, c'est-à-dire les erreurs, les crimes, ne prévaudront point contre elle. Troisième conséquence que je vois, impossibilité d'établir un credo avec ces prémices protestantes. Le credo, qu'est-ce que c'est? C'est une prière qui contient en abrégé les principaux dogmes enseignés par l'Église de Dieu et constituant une profession de foi. Credo des apôtres, credo de Nicée, credo de saint Athanase. On y trouve les principes essentiels sur lesquels on fonde et règle sa conduite. Un credo renferme ce qu'il est nécessaire de croire pour être sauvé. L'Église de Jésus-Christ est l'Église du Sauveur qui conserve le vrai credo. Cette Église véritable ne peut ni exister ni être conçue sans ce credo, un symbole de foi, car comment l'Église pourrait-elle être chargée d'enseigner la foi qui est sa mission, si celle-ci ne peut s'exprimer? Si chaque individu a le droit de se forger sa propre croyance, d'après sa propre interprétation de la Sainte Écriture, eh bien concluez qu'un credo est rigoureusement impossible. De quel droit un homme pourrait faire à autrui une obligation de croire ce qu'il croit lui-même d'après sa seule raison? Avoir des opinions individuelles ne permet pas d'établir une règle de foi à laquelle tous les hommes qui veulent être sauvés soient tenus de se soumettre. Prenons un exemple. Le luthérien admet la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie, parce que sa raison le découvre dans la Bible. Il sent que c'est le sens dans lequel le Christ a enseigné les choses. Mais le calviniste, lui, ne découvre pas la même chose dans la Bible. Sa raison n'est pas obligée de céder devant celle du luthérien. Il faut donc rejeter dans un credo protestant cette vérité de foi nécessaire au salut, comme on écarte une simple opinion. Autre exemple. La raison du luthérien et du calviniste est convaincue que la divinité de Jésus-Christ est très clairement enseignée dans la Bible. Mais le socinianisme est un courant chrétien remontant à l'italien Fausto Socini qui refuse la doctrine chrétienne de la Trinité et la divinité du Christ. Le socinien se déclare d'une opinion contraire. Les protestants ne peuvent affirmer dans un credo la foi en la divinité de Jésus-Christ comme nécessaire au salut par conséquent. Et on peut parcourir toutes les vérités révélées, il en sera de même pour toutes. Impossible d'en trouver une seule dont on puisse affirmer dans les principes de la réforme qu'il est nécessaire de la croire pour être chrétien. On se dit chrétien, mais on ne sait pas ce que cela recouvre,
à moins de se définir comme ceux qui croient tout ce qu'ils veulent et qui professent tout ce qu'ils croient. Comment croire un seul instant que Dieu ait parlé aux hommes par une révélation sans que les hommes puissent savoir ce qu'il a dit? Si vous êtes protestant et que vous entendiez suivre le Christ, avoir accès à la vérité, qui doit vous rendre libre et vous sauver, alors il faut cesser d'être protestant. Quatrième conséquence que je vois à cela, c'est la destruction de la morale. En se révoltant contre l'autorité, le protestantisme va détruire la foi et avec elle la morale. Car la foi est la base sur laquelle s'édifie la morale. C'est la foi et la vérité qui éclairent et déterminent ce qu'on doit faire, quel est mon devoir, pour vivre conformément à cette foi. Impossible de suivre une morale fixe, car elle doit suivre toutes les variations des opinions individuelles. Prenons encore un exemple. Luther a pour opinion que les bonnes œuvres sont inutiles et même nuisibles au salut. Calvin enseignait que l'homme, une fois justifié, est assuré de son salut, même s'il se livre ensuite à tous les désordres. Mais avec la même liberté d'opinion, les anabaptistes, lors de la révolte de Münster, veulent établir une théocratie et préconisent la violence pour renverser les dirigeants de la société et la préparer à l'arrivée imminente du royaume de Dieu. Au cours de cette révolte, dirigée par Jean de Leyde, qui prétendait être directement inspiré par des visions divines, la ville de Münster, proclamée Nouvelle-Jérusalem, fut administrée sous la terreur, dans un climat délirant. Il légalisa la polygamie et prit lui-même 16 femmes. Cette polygamie lui permettait à lui et à ses sbires d'épouser de force les veuves de leurs opposants décapités. On lui attribue aussi la décapitation publique d'une femme qui aurait refusé ce mariage. Ils soutiennent que pour faire la volonté du ciel, il faut mettre à mort les impies, confisquer leurs biens et ainsi établir un monde meilleur. Les autres sectes protestantes ont beau s'indigner contre cette doctrine, elle repose, comme les autres, sur le même principe, l'interprétation particulière. Cette morale ne peut être condamnée, sinon pourquoi tolérerait-on la leur? Le meurtre est-il un crime qui exclut de la vie éternelle, oui ou non? Oui, répondent plusieurs sectes protestantes de la Réforme. Non, répondent les sociniens, à moins qu'on ne s'en soit fait une longue habitude. Qui sera juge entre eux? La raison, mais chacun invoque la sienne. La Bible, mais chacun l'interprète à sa manière. De quel droit la morale des sociniens doit-elle être condamnée? Qu'un fanatique, la Bible à la main, soutienne comme le fondateur des familistes, secte protestante fondée en Angleterre par un disciple de David George, soutienne qu'il est bon de persévérer dans le péché afin que la grâce puisse abonder. Péchez et vous serez plus pardonnés, il y aura plus de grâce. Ou bien alors comme les antinomiens, une secte de méthodistes qui est elle-même une secte protestante répandue en Angleterre. Eux, ils soutenaient que l'adultère, l'inceste et le meurtre rendent plus saints sur la terre et plus joyeux dans le ciel. Et voilà des morales respectables aussi bien les unes que les autres, sans motif de condamnation, plus une que l'autre. Sans l'autorité de l'Église catholique, la foi se résume à « je crois tout ce qui me paraît vrai » et la morale « je dois pratiquer tout ce qui me paraît bon ». Conséquence encore, c'est la destruction du culte. Le culte, c'est l'expression de la foi, dans un ensemble de formes extérieures, de manifestations publiques et collectives par lesquelles l'homme et la société honorent Dieu. Comme il n'y a pas de credo commun aux protestants, il ne peut pas y avoir de culte unique. Ce qui donne de manière contradictoire un culte qui, au lieu d'être public, conformément à sa définition, se réduit à la dimension privée et personnelle. La société créée par Dieu n'a donc pas la capacité de rendre un culte à son Créateur.
C'est-à-dire que la société est malhonnête et injuste par nature. On n'est pas loin des idées des Lumières. L'homme n'est bon, la société le corrompt. Que subsiste-t-il du culte protestant? On trouve la prédication, la liturgie de la parole. Mais elle a perdu tout caractère religieux. À l'origine, la réforme supposait que l'Esprit Saint devait assister d'un secours particulier les ministres de la parole dans l'explication de la Bible. Et puis, en constatant que l'Esprit Saint a enseigné successivement les dogmes les plus contradictoires et les plus incohérents, finalement, pour ne plus enseigner aucun dogme, ce respect religieux s'est évanoui et le ministre qui monte en chair pour expliquer l'Évangile n'est plus qu'un homme venant exposer sa manière de voir à d'autres hommes qui ont le même droit que lui. Et la scène. Que dire de la scène, considérée comme la partie la plus sacrée du culte protestant? En donnant la communion, les ministres disaient à ceux qui venaient pour la recevoir: « Croyez-vous recevoir le corps de Jésus-Christ » Ils ne disent pas « Corpus Domini nostri, Jésus Christi custodiat emam tuam in vitam aeternam ». Ils disent « Croyez-vous recevoir le corps de Jésus-Christ » Les luthériens répondent « Amen », c'est-à-dire un acquiescement. « Recevez le corps de Jésus-Christ », disait le ministre. « Croyez-vous recevoir en figure le corps de Jésus-Christ » disait le calviniste à son fidèle. « Amen », répondait le calviniste. « Recevez-le en figure. » Ne dites pas Amen quand vous recevez la communion. Cinquième conséquence, la destruction des sacrements est accomplie. Qu'est-ce qu'il subsiste des 7 sacrements institués par notre Seigneur? Sacrements qui sont là pour nous sanctifier et nous donner sa propre vie, la vie éternelle. Eh bien, écoutons-les, ils l'affirment eux-mêmes. Les protestants ne reconnaissent que 2 sacrements, le baptême et la Sainte Seine. Se fondant sur la parole de Dieu, les réformateurs constatèrent que seuls ces 2 rites avaient été institués par Jésus-Christ lui-même. Le baptême et la Sainte Seine sont pratiqués par toutes les églises protestantes sans exception, avec néanmoins une grande diversité dans la forme et le fond. Pour les réformés, l'administration des sacrements n'exige pas de qualité particulière. Ce ministère ouvert à tous les baptisés ne revêt pas de caractère sacré, mais est généralement confié à des personnes formées et ordonnées pour des raisons pratiques d'ordre et de sérieux. Les évangélistes accordent moins d'importance à la nécessité d'un cursus ou d'une ordination préalable. Et même le signe sacré du baptême, qu'en reste-t-il? Ce sacrement, pourtant solennellement institué par Jésus-Christ, est regardé dans plusieurs sectes protestantes comme un rite inutile. C'est pourtant ce qui fonde le signe distinctif du chrétien, ce qui lui imprime son caractère. Le baptême est ce qui distingue le fidèle de l'infidèle. Finalement, il faut conclure que la réforme protestante consomme la destruction du christianisme. Au fond, pour démontrer que le protestantisme consomme cette destruction, une seule chose suffit. Pour le protestant, tout le christianisme est fondé uniquement sur l'écriture inspirée de Dieu, source unique de révélation, sola scriptura. Il est impératif de savoir donc quels sont les livres inspirés qui constituent l'écriture sainte, seule source de la révélation. Comment le savoir ? Est-ce que c'est la tradition des églises protestantes qui nous dit quels sont les textes de la Bible, les livres inspirés? Impossible. Cette tradition ne remonte pas au-delà du XIVe siècle. Est-ce que c'est l'Église catholique? Non, car les protestants rejettent plusieurs livres que l'Église catholique reçoit comme divins et inspirés. Ont-ils pour livres les livres de l'Ancien Testament, de la tradition du peuple juif? Non plus. La Réforme a retranché de la Bible plusieurs livres que les Juifs révéraient comme inspirés. Il ne reste donc que l'autorité de la raison seule de chaque protestant pour prononcer sur cette question fondamentale, comme sur tout le reste, qu'est-ce que c'est que la Bible? Un protestant peut rejeter ou admettre chaque livre de l'Ancien et du Nouveau Testament, suivant que sa raison particulière, seul juge de l'inspiration, est convaincue ou non.
Les premiers chefs du protestantisme ont usé de ce droit en retranchant plusieurs livres de l'Écriture sainte, et tout protestant, en vertu du même droit, peut en retrancher d'autres. Alors on arrive à cette absurdité. La Réforme, après avoir été contrainte de reconnaître qu'à la vérité elle ne sait pas en quoi consiste la vraie foi, mais que du moins elle sait qu'elle est contenue dans la Bible, est forcée maintenant d'avouer enfin qu'elle ne sait pas plus ce que c'est que la Bible elle-même. Voilà la conclusion. En fait, voilà l'histoire du protestantisme. Les premiers réformateurs rejettent l'autorité de l'Église, se sont donnés à eux-mêmes leur propre mission. Ils annoncèrent qu'ils venaient de leur propre autorité réformer l'Église. Mais qu'ont-ils fait ? Une fois rejeté l'autorité catholique de l'Église, ils ont proclamé l'indépendance de chaque homme en matière de foi, la dignité de chaque homme d'avoir sa liberté. C'est pourquoi d'autres réformateurs s'élevèrent dès leur époque même pour continuer leur réforme de la réforme. Ils réformèrent l'enseignement des fondateurs, comme eux-mêmes avaient réformé celui de l'Église. Les Luther et les Calvin avaient dit « Nous rejetons tel dogme parce qu'il choque notre raison ». Les nouveaux venus ont dit « Nous rejetons tel autre dogme parce que notre raison ne peut les admettre ». Alors les fondateurs ont demandé « Qui êtes-vous pour prétendre vous opposer à notre réforme ?» Et ils ont répondu à leur tour « Qui étiez-vous pour contredire l'Église ?» Qu'est-ce que vous voulez répondre ? Il faut aussi considérer combien les philosophes des Lumières eurent à se féliciter de la Révolution protestante. Ils y trouvèrent les encouragements, les justifications, les appuis pour asseoir leur sophisme contre l'Église et l'esprit de la Révolution française. Voilà ce que devient la religion lorsqu'on la livre à la libre opinion de la déesse raison. Le nom d'hérétique signifie, dans toute la force du mot, des hommes qui veulent choisir eux-mêmes leur foi, au lieu de la recevoir avec soumission d'un enseignement de l'Église. L'Église catholique était au commencement, comme elle est aujourd'hui et dans tous les temps, et c'est d'elle que tous les hérétiques ont reçu tout ce qu'ils ont conservé du christianisme. Hors d'elle, tout varie, parce que hors d'elle, il n'y a que des opinions individuelles, tandis que son témoignage, à elle, est universel, perpétuel, transmis de siècle en siècle. Elle conserve sans altération le dépôt de la foi primitive. Sa maxime fondamentale, c'est croire ce qui a été cru partout et toujours. Hors d'elle, on ne trouve qu'un chaos d'opinions opposées. Elle seule possède un symbole, un credo, le même dans tout l'univers. En vain, le protestant soutient que l'Église était tombée en ruine et en désolation par son idolâtrie, en sorte qu'il a fallu en former une autre à sa place. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Le Christ est-il menteur? S'est-il trompé? Est-il encore Dieu pour induire ainsi ses enfants en erreur? Jésus-Christ dit encore, en quittant son Église naissante pour monter au ciel, « Allez, instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et voilà que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. » C'est au corps des pasteurs qu'il s'adresse alors pour leur confier le ministère de l'instruction et de l'administration des sacrements. Il parle d'une Église visible qui a un corps avec des peuples conduits par ses pasteurs. Il s'agit d'une Église qu'on voit, qu'on entend, qu'on croit, qu'on écoute, qui enseigne, qui décide, qui baptise. Il avait prédit Livrée. Livrée se mêlerait avec le bon grain dans le champ du souverain père de famille. C'est ce qui est arrivé. Il s'est glissé dans l'Église des relâchements et des abus dont elle gémit, et qu'elle travaille à réformer. Mais la réforme ne doit jamais se faire par la séparation. Au contraire, notre Seigneur crie « Laissez ces deux espèces de grains, savoir le pur froment et l'ivré, croître ensemble jusqu'à la moisson,
qui est la consommation des siècles, de peur qu'en arrachant le mauvais grain, vous ne déraciniez aussi le bon. Ici, il faut rappeler ce que disait l'évêque Fénelon, évêque de Cambrai. On attribue à tort à cette Église, qui est l'épouse de Jésus-Christ, toujours pure, toujours sainte par elle-même, les fautes de ses ministres. Elle en souffre, mais elle n'est pas coupable. Condamnez tant qu'il vous plaira la mauvaise conduite des évêques, des cardinaux et des papes, même quand leurs actions ne répondent pas à la sainteté de leur caractère, mais respectez l'Église qui leur a donné des règles saintes et qui est conduite par l'esprit de sainteté et de vérité. Ce qui veut dire que les hommes d'Église, même le premier d'entre eux, lorsqu'ils auront à exercer leur autorité, pourront ne pas toujours être à la hauteur et de la grâce et de la mission qu'ils ont reçue. Mais pour autant, l'Église ne sera menacée ni dans son existence, ni dans sa sainteté. Plus on travaille à se réformer soi-même, moins on veut réformer l'Église. Les protestants se vantaient de se séparer pour réformer le culte et pour purifier la religion. Mais les branches séparées sèchent et tombent, alors que la tige que l'on croyait morte reverdit et porte des fruits abondants. Si nous voulons une sérieuse réforme, ne la commençons pas au dehors, comme les protestants, par une critique âpre et hautaine, mais tournons-la contre nous-mêmes et humilions-nous profondément.